BFM Business, le débat. Nicolas Dose, Emmanuel Le Chypre, Jean-Marc Daniel. Débat autour des 10 leçons économiques de la crise de la Covid avec Emmanuel Le Chypre et avec Jean-Marc Daniel. Question du jour, comment l'Europe va sortir de cet épisode ? Plus ou moins forte. Alors, on a souvent tendance à faire de l'Europe bashing, très fréquemment. Moi, j'ai un peu envie de faire le contraire quand même. J'ai un peu envie de faire le contraire parce que je me suis rendu compte qu'on avait une nouvelle commission qui quand même donnait de la voix sur plein de sujets. Tout récemment, on a eu une commission qui a essayé de prendre date avec la naissance d'une dynamique en faveur de l'électricité hydrogène en Europe, qui est un domaine qui, pour une fois, n'est pas dominé par les Chinois et par les Américains. On a un nouveau commissaire, un Français, Thierry Breton, qui est hyper actif sur les domaines du numérique, sur les domaines de l'espace, pour que les Européens aient une constellation 100% européenne, aussi sur les questions de la cybersécurité. On a cette fameuse vedette de la Commission de Bruxelles, Margrethe Vestager, la commissaire chargée de la concurrence, qui a eu l'audace, presque, j'ai envie de dire, plus de 20 ans après avoir écrit les règles européennes de la concurrence, de se dire qu'une réflexion à mener sur la doctrine de la concurrence en Europe n'était pas totalement insensée. Alors probablement pas sur le terrain de la lutte contre les abus de position dominante, mais davantage sur le terrain de la concentration des entreprises, et notamment des entreprises européennes. Le fait d'ouvrir une réflexion sur cette doctrine me semble pour moi quelque chose de plutôt positif. On a aussi une Banque Centrale Européenne qui, comme on dit, fait le job. Alors, on est d'accord sur les effets pervers de ces politiques non conventionnelles à long terme, mais Christine Lagarde, qui avait eu des mots un peu malheureux au tout début de son mandat, s'est bien rattrapée. Et aujourd'hui, la crédibilité de la BCE est totale. Et puis ce fameux couple franco-allemand qui quand même a donné des signes d'unité. Alors, en faveur d'une relance européenne, on peut considérer que cette relance européenne est décalée et qu'elle va trop loin, mais en tout cas, le moteur franco-allemand, ce moteur politique, a montré un signe d'existence à l'occasion de cette crise de la Covid, et aussi dans la posture portée par les Allemands au travers de la réponse que l'Allemagne a portée face à la cour de Karlsruhe dans son bras de fer avec la BCE. J'ai l'impression que là, sur l'espace de 3-4 mois, on a une Europe qui était plutôt au rendez-vous, Emmanuel Le Chypre. En fait, après chaque crise, l'Europe sort plus forte. Il n'y a pas une grande crise depuis que l'Union européenne a été créée de laquelle l'Europe est sortie plus faible, pour une raison simple, c'est que à chaque fois, on se rend compte que finalement l'intégration a des trous dans la raquette et qu'on complète à chaque fois l'intégration. Prenez le cas de la crise de 2008-2009, c'est flagrant. La façon dont on a pu, à l'occasion de cette crise, renforcer et compléter les dispositifs, les filets de protection financiers, ça a quand même été, notamment avec le mécanisme européen de stabilité, ça a quand même été une intégration. Ça a été long, mais on l'a fait. Assez forte, ça a été assez long. Et là, qu'est-ce qu'on voit cette fois-ci ? On voit qu'on va encore plus loin dans finalement l'intégration. On voit qu'on ne refait pas du tout les mêmes erreurs que ce qu'on a fait en 2008-2009 sur l'austérité, la rigueur budgétaire. On voit que beaucoup de pays dépensent massivement en même temps. On voit que la Banque Centrale Européenne, pareil, a une politique qui fait qu'elle est aujourd'hui finalement le prêteur, l'assureur même, en dernier ressort des États. On va quand même avoir pour la première fois une forme de mutualisation de nos dettes. Donc encore une fois, cette crise, elle va nous permettre d'avancer davantage dans l'intégration européenne, et elle a permis de faire prendre conscience effectivement qu'il y avait des sujets sur lesquels il était vraiment temps de se réveiller, comme tous les sujets autour de notre indépendance énergétique, indépendance alimentaire, indépendance technologique. Là, je suis peut-être un peu plus sceptique que vous, parce que moi, je pense qu'on en est encore qu'au stade de la prise de conscience, et que ce qui se passe, par exemple, on est d'accord, sur les batteries n'est pas très encourageant. Je ne l'ai pas cité celle-là, Emmanuel. On pourrait aller directement à l'étape d'après, mais c'est vrai que on pourrait sortir de cette crise un peu plus fort. Alors les gens qui sont un peu animés d'euroscepticisme considérant qu'on en fait beaucoup trop, qu'il y a un parfum de fédéralisme et que c'est très inquiétant. Enfin, en tout cas, l'Europe donne l'impression d'être au rendez-vous. C'est votre sentiment, Jean-Marc Daniel ? Alors oui, je pense assez paradoxalement que l'Europe est au rendez-vous, mais pour les raisons totalement inverses de ce que vous venez de décrire. Je pense que tout ce que vous venez de décrire tous les deux nuit à la construction européenne. Voilà. C'est-à-dire la volonté de mutualiser les dettes, d'aller vers davantage de dépenses publiques, c'est pas moi qui l'a dit, d'interventionnisme, l'idée de me remener une politique industrielle, tout ça, à mon avis, c'est des mots, et je me réjouis de ce que ça n'aura probablement pas lieu. Et pourquoi ? Parce que j'ai trouvé que l'Europe est sortie renforcée, parce que on a assisté à un effacement, à mon avis, du couple franco-allemand, et notamment de la France. Je pense que le pays qui s'efface maintenant en Europe, c'est la France. Depuis le discours d'Aix-la-Chapelle, le discours sur le fétichisme budgétaire des Allemands, des excédents budgétaires et commerciaux par Emmanuel Macron, annoncer l'effacement
l'effacement de la France, l'incapacité de la France à comprendre ce qui se passait. On l'a vu encore récemment au début de l'été avec l'élection à la tête de l'Eurogroupe de l'Irlandais, alors que le candidat de la France était la ministre espagnole de l'économie et des finances. Et donc cet effacement de la France fait monter en puissance ce que j'appelle les pays intermédiaires, c'est-à-dire les quatre frugaux, qui ont été très mis en avant. Autriche, Pays-Bas, Danemark et Suède. Avec en particulier dans le cas de la Suède des choix sur la réponse à la maladie qui étaient des choix différents des autres pays. Dans le cas de l'Autriche également. Dans le cas des Pays-Bas, c'était moins net. Mais donc des pays qui ont un vrai message, qui ont un message dans lequel l'avenir, c'est pas de dépenser plus et de ruiner le contribuable. L'idée, c'est de véritablement créer une zone de solidarité et davantage de concurrence. Et il y a un événement qui est passé relativement inaperçu, mais qui me paraît très important, c'est que pendant cette période, la présidence de l'Union européenne était assurée par la Croatie, et la Croatie a tenu à signer un accord de libre-échange avec le Vietnam, en disant que effectivement l'avenir c'était le libre-échange et la diversification de nos partenaires commerciaux par-delà la Chine en Asie. Et donc je pense que c'est là qu'est l'avenir de l'Europe. Bon, on vient d'avoir un débat entre les cigales et la fourmi, c'est ça, hein, Jean-Marc? Absolument. Et la fourmi l'emporte toujours. Ça, c'est pas dit. Si, à la fin de la fable, c'est la fourmi qui l'emporte. En tout cas, il faut se caler sur la fourmi. C'était l'une des leçons économiques de la crise de la Covid sur BFM Business.